Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Je retrouve mon cher François Bousquet qui, après avoir parlé médias, on va parler de Patrick Buisson ou Jérôme Sainte-Marie pour son très très bon livre, notamment Bloc populaire, bloc élitaire. Quelle ligne pour le camp populiste? C'est la question que vous posez ce matin. Patrick Buisson et Jérôme Sainte-Marie, qui ont longtemps travaillé ensemble, pour, selon vous, s'opposent désormais à fleur et moucheté par médias interposés. Pour vous, c'est dommage, vraiment dommage. Tous les deux ont quelque chose à nous apprendre sur le moment politique que nous traversons. Nous vous écoutons, François Bousquet, pour savoir les dessous de cette affaire, cette lutte culturelle et intellectuelle. Oui, entre deux hommes qui sont assez proches, en effet, Patrick Buisson et Jérôme Sainte-Marie. Et l'enjeu, c'est Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen aurait-elle déjà gagné la prochaine présidentielle? C'est une question à 100 contre 1. Pour preuve, les sondages qui se suivent et se ressemblent avec une régularité statistique qui fonctionnera peut-être le moment venu comme l'une de ces prophéties autoréalisatrices, la probabilité absolue, en tout cas certaine. Sur ce point, Madame Irma et Monsieur Odoxa sont d'accord, c'est-à-dire l'astrologue et le politologue. Il y a un alignement des planètes et des électorats. Marine marche sur les eaux. 36% d'opinion favorable dans le dernier baromètre Odoxa de fin mai. Un tiers des Français la considérant, je cite, comme l'une des personnalités les plus compétentes de la scène politique française. C'est nouveau. Alors certes, me direz-vous, l'infréquentabilité des Le Pen, en tout cas du nom Le Pen, a toujours été relative. Elle affectait la personne des Le Pen, mais laissait intact le corps de doctrine. Les gens ne voulaient surtout pas du médium, en l'occurrence Jean-Marie, sinon Marine, mais plébiscitaient le message sécuritaire, migratoire, etc., comme l'a longtemps démontré le baromètre annuel d'images du FN-RN, réalisé par Kantar Public et POCA depuis 1983. Or, chez Jean-Marie Le Pen, en tout cas, le médium a fini par se confondre avec le message. Pour paraphraser le théoricien des médias, Marshall McLuhan. Dit autrement, ce n'étaient pas les idées de Jean-Marie Le Pen qui étaient indésirables, mais leur emballage outrancier. Et c'est dans cet écart que la fameuse ligne Buisson a vu le jour en 2005, quand Nicolas Sarkozy, candidat, a repris à son compte le discours du Front National avec le succès électoral, je précise, que l'on sait. Plus de 31% des voix au premier tour en 2007. Et aujourd'hui, peut-être qu'il en va quelque peu différemment. C'est du moins ce que nous dit Jérôme Sainte-Marie, sondeur iconoclaste et analyste choc des rapports de force politiques à la tête du campus Éméra, l'école des cadres du RN, et cela seul suffirait à le distinguer de ses confrères. Bloc élitaire et bloc populaire. Les catégories que Sainte-Marie a forgées se sont imposées comme des évidences lors de la dernière présidentielle. Elles l'ont structurée de part en part autour des questions sociales. Pour preuve, 67% des ouvriers ont voté Marine au second tour et 57% des employés. C'est le noyau dur du marinisme municipal, communal, rural. A contrario, 70% des cadres supérieurs ont voté Macron. Ainsi donc, chez Marine, le médium tend de plus en plus à s'aligner sur le message. Certes, elle n'en a pas complètement corrigé l'écart, mais elle l'a pour partie résorbé. Un exemple, dans la dernière enquête Kantar Public et POCA, sur l'image du RN, que 40% des Français estiment que le RN a la capacité de participer à un gouvernement, ce qui est un niveau jamais atteint. À titre de comparaison, il n'était que de 28% en 2019, soit un gain de 12 points. À noter que ce sentiment progresse fortement à droite, ce qui nous fournit un indicateur sur les réserves de voix du RN. 51% des sympathisants LR, alors certes réduit à la portion congrue, moins 5% à la présidentielle, estiment que le RN a la capacité de participer à un gouvernement, soit là un bond de 19 points par rapport à janvier 2022. Mais, même à 41,45% au second tour de la présidentielle et fort de 88 ou 89 députés, le RN reste le petit poussé face à l'ogre macronien, voué à toujours rejouer et à toujours perdre la finale de la Coupe de France à l'instar de l'US Quevilly il y a 10 ans contre l'hyperclasse, contre les grandes métropoles, contre Macron, contre Édouard Philippe. Alors dans ces conditions, comment le bloc populaire pourrait-il gagner ? Jérôme Sainte-Marie, qui est un lecteur avisé d'Antonio Gramsci, 1891-1937, en connaît la difficulté. C'est à Gramsci que l'on doit le concept d'hégémonie culturelle à l'architecture lumineuse, puisqu'il s'articule autour de deux piliers porteurs, la force d'une part, le consentement d'autre part. La force, c'est la domination par l'État, par la loi, par les urnes, par le monopole de la violence. Quant au consentement des esprits, c'est à la charge de la société civile de l'exercer, elle qui en assure la direction culturelle, intellectuelle et morale. Ainsi conçu, selon Gramsci, le pouvoir est bicéphale.
avec deux branches. Il repose sur une double hégémonie politique et culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est l'aptitude à universaliser un consensus de classe. Aujourd'hui, c'est les libéraux libertaires. Et à le transformer en croyance spontanément acceptée par tout ou partie du corps social. Ce qui est, loin d'être le cas, vous en conviendrez, du bloc populaire. Alors voilà ce qui constitue un bloc historique, cher à Gramsci et à Jérôme Sainte-Marie. Un bloc historique, c'est l'agrégation de toutes les forces économiques, politiques, culturelles. Et un bloc historique n'offre guère de prise à l'adversaire, il s'en protège de l'adversaire comme une citadelle Vauban au moyen de plusieurs lignes de défense. Et les crises viennent s'y briser comme contre une digue. Que faire alors ? D'abord constater que cette citadelle Vauban, c'est-à-dire la Macronie, se fissure de partout. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le bloc populaire qu'évoque Jérôme Sainte-Marie n'est pas à lui seul en position de la faire tomber. Il y a encore une autre bonne nouvelle, c'est que cette société libérale libertaire, macronienne, ne fabrique plus, en lieu et place du consentement, que du mécontentement. Mais la mauvaise, car il y a encore une mauvaise nouvelle, c'est que ce mécontentement n'offre à ce stade aucun débouché politique. Une chose est sûre néanmoins, le point de rupture surviendra. Quand ? En 2027, en 2032, impossible à dire. Je cite Gramsci. La mort des vieilles idéologies prend la forme d'un scepticisme envers toutes les théories et toutes les formules générales et d'une application aux purs faits économiques et à la politique non seulement réaliste, de fait, mais cynique dans ses manifestations. Fermez les guillemets. Qui ne reconnaîtrait dans ces lignes tracées il y aura bientôt un siècle par le génial italien le portrait tout craché d'Emmanuel Macron. Pendant cet interrègne crépusculaire, où prédominent toutes les formes de lâcheté, d'insignifiance, d'avilissement. La nation orpheline cherche son prince. Or, le prince, nous le connaissons, c'est le peuple. Le prince, c'est la forme que prend la volonté collective, nationale, populaire dans l'histoire. Mais comment, me direz-vous, faire émerger une telle volonté ? Le spontanéisme des masses n'y a jamais suffi. Le mouvement des Gilets jaunes l'a une fois de plus rappelé. Sans élite, forcément bourgeoise, à tout le moins conservatrice, suivant là la ligne Buisson, cette volonté collective, nationale, populaire, restera acéphale et ne se cristallisera pas en bloc historique. Autrement dit, le bloc populaire doit lui aussi devenir un bloc élitaire, sans quoi il serait vain d'espérer conquérir le pouvoir et si jamais on le conquérait, de le conserver. Merci beaucoup François Bousquet, les paris sont ouverts, les paris politiques sont ouverts. Merci beaucoup pour cette chronique mon cher François Bousquet. Merci Nicolas.